Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental. Ok, roi d'épée. On prend une décision, on tranche. On se décide, on s'exprime. Ça peut être aussi une affirmation de soi, d'accord ? Une déclaration ou une demande particulière qu'on exprime avec beaucoup de réflexion, beaucoup de clarté, beaucoup de recul, d'analyse, de perspicacité. Ok. La personne en face de vous, mes taureaux. La personne en face de vous. Justice. L'énergie de la justice. Et on se met d'accord. On rééquilibre quelque chose, on tombe d'accord, on arrive à prendre en considération parce qu'on a apaisé quelque chose l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un, et qu'on prend en considération les besoins émotionnels de l'autre, et qu'on a pris du temps pour comprendre l'autre émotionnellement dans ses besoins, etc. Et en soi aussi. On comprend ses besoins, on comprend les besoins de l'autre, on intègre tout ça, on rééquilibre, on harmonise tout ça, et ensuite on est en mesure de trancher, de décider. Est-ce que c'est vous qui proposez de façon claire quelque chose à quelqu'un et cette personne doit vous donner son verdict parce qu'elle a une vision plutôt claire de ce que vous dites, de ce que vous exprimez, de votre état d'esprit, de votre vision, de votre proposition, ou est-ce que c'est l'inverse ? Ça peut être cette personne aussi. J'ai l'impression qu'on m'a donné un roi d'épée et une justice, mais parce qu'on n'a pas deux rois d'épée dans le tarot. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on aurait pu donner la reine d'épée et le roi d'épée. Mais je sais pas, il y a un truc d'un ordre, d'un équilibre, de voir la vérité en face. La personne en face de vous n'extrapole pas, est plutôt équilibrée dans sa vision, sa perception, ou dans le fait de peser le pour et le contre dans la balance, dans une argumentation, ou dans le fait de rendre un verdict, ou de déclarer quelque chose, ou d'affirmer, ou d'officialiser quelque chose. J'ai l'impression que vous dites un truc une fois, vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus, ou de le surargumenter, ou de le développer, ou de venir l'enrichir. Il y a ce que je dis, l'autre qui le prend en considération, qui le pèse en pour et en contre dans la balance, qui se rend compte que finalement, on voit les choses peut-être pas telles qu'on aimerait qu'elles soient ou qu'elles pourraient être dans le pire, on voit juste les choses telles qu'elles sont, de façon claire, et on est en mesure de pouvoir être très aligné avec ce que dit l'autre, propose l'autre, déclare l'autre, et inversement. Ok. Bon, il peut y avoir une décision qui est prise d'un côté, et l'autre qui est dite, qui est déclarée, qui est exprimée, et l'autre, du coup, a des démarches à faire de son côté de façon personnelle, afin de peut-être officialiser quelque chose pour pouvoir suivre la proposition, la vision ou la décision de l'autre. Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes en couple, cette personne décide quelque chose, la personne décide de, je sais pas moi, allez, je vais prendre un exemple un peu extrême, décide de poser sa démission pour être mutée ailleurs ou pour, voilà, la personne qui est là doit mettre en place certaines démarches officielles, peut-être pour suivre son compagnon, sa compagne. Vous voyez ? Ça peut être un truc comme ça. Et on le fait, mais on pèse le pour et le contre, on est très équilibré et très aligné avec l'idée de faire ces démarches officielles-là. Ok ?
Est-ce que j'ai l'impression qu'on réussit à trouver un accord et on se met d'accord sur une décision ou sur quelque chose. Donc c'est l'un qui initie quelque chose, l'autre qui peut-être doit évaluer les choses et donner son verdict ou sa réponse plus tard. Mais quoi qu'il arrive, on réussit à se mettre d'accord, à officialiser, à tomber d'accord sur quelque chose ou sur une décision ou sur un engagement ou sur quelque chose d'officiel. C'est possible. Ok. Bon. Quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes taureaux? Le 3 de denier à l'envers. Ok. 3 de denier, dans son énergie de base, c'est le fait de pratiquer quelque chose, pratiquer un art, mettre en place quelque chose qui pourrait faire évoluer une situation pour le bien commun, pour le groupe. Et là, j'ai l'impression que la personne qui est du côté du roi d'épée doit prendre une décision personnelle qui, au premier abord, est une décision individuelle et pas et où sa décision individuelle pourrait faire que momentanément on n'est pas là à participer au groupe, à participer au couple, à participer à l'avancement, à participer à la contribution. Et ça peut être challengeant. De prendre une décision personnelle qui ferait que momentanément on ne serait pas là pour pouvoir... voilà. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple de la personne qui est là et qui décide de changer de boulot ou ça veut dire qu'elle n'aura peut-être pas les moyens de pouvoir venir participer aux finances du foyer. Qui décide d'être mutée ou de partir. Elle ne pourra pas être là à, je sais pas moi... y en a un qui part par exemple en premier, l'autre doit prendre une décision, le temps de régler les affaires, mettre en place les choses, les démarches, etc. afin de rejoindre. Il peut y avoir un temps de décalage entre le premier qui part et le deuxième qui rejoint. Donc momentanément, on n'est pas là pour aider à déménager, préparer tout ça, aider aux démarches, etc. J'ai un truc comme ça. Si vous ne vous connaissez pas, il peut y avoir aussi une importance capitale qu'on a en principe et en valeur dans sa vision des choses, là, du côté du roi d'épée. Et c'est, tant que tu ne décides pas, par rapport à une vérité intérieure, tant que tu ne décides pas de participer, contribuer, je ne participe pas, je ne contribue pas. Si vous ne vous connaissez pas, en fait, vous avez besoin que l'autre prenne une décision consciente et pleinement assumée, et qu'elle vous dise peut-être, ok, je suis prêt ou je suis prête à m'engager. Je suis prêt ou je suis prête à ce qu'on fasse un projet ensemble. Je suis prêt ou je suis prête à ce que toi, tu apportes ta pierre à l'édifice de la construction de notre couple et inversement. Par contre, vous, votre challenge, ça va être d'être catégorique, mais taureau, tant que l'autre n'est pas en mesure de pouvoir, avec clarté et affirmation et vérité intérieure, exprimer que il ou elle a envie de créer avec vous quelque chose, un projet, un couple, contribuer. Et là, c'est le travail d'équipe, en fait. C'est ce qu'on fait ensemble afin de faire grandir et évoluer de manière concrète un projet en commun. Mais là, c'est à l'envers. Et là, c'est la volonté d'expliquer sa vision de manière rationnelle sur l'importance que ça a pour vous de ne pas être seul à contribuer, à participer à un couple, à une relation, à être actif, à amener des choses. On ne peut pas considérer qu'on travaille en équipe s'il n'y en a qu'un des deux qui apporte sa pierre à l'édifice. Et votre challenge, ça va être de comprendre ça, de l'exprimer et de ne pas avoir peur des conséquences émotionnelles, parce qu'avant tout, c'est une décision rationnelle, mais qui est justement bien pour préserver votre émotionnel. Ok, bon. Quel est le challenge de la personne en face ? Faire un choix, s'engager. Je m'engage pas. J'ai un choix à faire. C'est challengeant pour cette personne de choisir. On dit pas que de faire un choix, c'est facile. Parce que ça peut être un choix qui a à prendre
par rapport à une décision que l'autre a à prendre de façon personnelle. Ça pourrait venir modifier le quotidien ou ce que décide cette personne. Mais pour pouvoir prendre le meilleur choix et la meilleure décision, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Quand je pèse le pour et le contre, dans mon ressenti, dans ma vérité intérieure. Pas la part de vérité en moi qui aurait ses peurs, pas la part de vérité en moi qui idéalise tout et qui dit ça va être génial, ça va être super. Non, la part en moi qui est rationnelle, qui voit les choses telles qu'elles sont. Si on voit les choses telles qu'elles sont, on est en mesure de pouvoir exprimer une vérité, décider, trancher, s'engager, exprimer quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité et choisir. Il faut choisir. Choisir l'engagement. Mais on peut pas être là, engagé, j'entends, mais qu'à moitié. J'ai un truc comme ça. Là. On peut pas être engagé dans l'idée, trouver ce que l'autre, son état d'esprit chouette, son idée chouette, sa décision chouette, etc. Et en même temps, ne pas décider de ne pas être avec cette personne dans ses prises de décision ou dans ses affirmations ou dans ce qu'il ou elle déclare ou décide. J'ai ça. Donc le challenge de cette personne, ça va être de choisir. S'engager corps et âme. Décider corps et âme. Ok. Quel est votre atout ? En fait, vous dites quelque chose. Il s'agirait là de ne pas faire des actes qui viendraient comme... J'ai l'impression que vous tranchez, vous déclarez quelque chose de très important. Ou vous demandez quelque chose de très important, ou vous exprimez quelque chose de très important. Regardez, je vous avais dit, il n'y a pas la reine d'épée, alors qu'en vrai, elle ressort là quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est ça que vous faites. C'est l'énergie et l'intention que vous avez. Il s'agirait de ne pas alimenter quand même avec des actes ce qui pourrait venir... C'est pas comme minimiser votre détermination, votre volonté et ce que vous avez dit. Mais il s'agirait de rester... Une fois qu'on a dit ce qu'on a dit, on ne contribue pas, on ne fait pas... Peut-être ça va être aussi, une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, t'as pas besoin de venir alimenter quelque chose, ou revenir sur quelque chose, ou questionner, ou demander, ou alors t'as réfléchi, etc. Non, j'ai l'impression que garder le silence, la grande prêtresse, garder le silence, rester connecté à vos intuitions. Intuitivement, vous apprenez à trancher, à décider pour vous en priorité. À vous prioriser aussi. La grande prêtresse, elle est très intériorisée. Une fois qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, ou avant d'exprimer quelque chose, elle se connecte à son intuition, à ce qu'elle en comprend dans sa vérité intérieure. Une fois qu'elle est connectée à ça, elle peut trancher, faire des révélations. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, tu n'es pas obligé de venir comme solliciter, faire, etc. Comme pour... t'as pas besoin de te rassurer. Tu tranches, t'as la bonne idée, t'as la bonne perception, t'as la bonne façon de penser, t'as la bonne proposition, tu fais le bon choix pour toi. À partir de là, observe, analyse. Mais garde pour toi peut-être ce que tu en penses. Si tu vois l'autre hésiter, peser le pour et le contre, n'interviens pas. Ne lui permets pas de lui amener les éléments afin qu'il ou elle trouve la solution dans un choix d'engagement. Parce que par la suite, il ou elle, en fait, j'ai l'impression, c'est pas que vous influenceriez cette personne, c'est comme si que vous, de manière très intuitive, vous savez ce qui serait bon pour tous les deux, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez intuitivement ce qui est bon pour l'autre, ou ce qui serait bon, ou ce que vous savez être bon intérieurement, d'accord ? Mais de donner toutes les informations à l'autre personne sur... Mais tu vois, regarde, dans ton boulot, de toute façon, il y a un truc qui va pas, ou alors de toute façon, t'étais pas très bien là, ou ci ou là, et puis de toute façon, t'as envie de t'engager, là, maintenant, tu as besoin de tirer le pour et le contre. Ça viendrait comme lui donner des éléments qu'elle peut trouver en elle-même. Faut juste qu'elle ait la volonté de décider juste par elle-même. J'ai un truc comme ça. C'est bizarre, hein. Je sais pas c'est quoi ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens de manière forte. Faut vous dire, reste tranquille, reste calme, observe.
Une fois que tu as tranché, que tu as dit quelque chose, observe, attends, analyse, réceptionne les informations, étudie-les. Tu as forcément des choses à en apprendre, à en comprendre. Mais j'ai l'impression que cette personne, mine de rien, dans un choix qu'il ou elle aurait à faire vis-à-vis de vous ou de quelque chose que vous proposez ou vous déclarez, c'est pas tant un ultimatum, mais c'est tant je décide ça. J'aimerais ça, faire ça, qu'on fasse ça, que je fasse ça, mais je te dis, le roi d'épée, il a tout pensé en amont. Il a une vision claire. Donc, il dit à l'autre, j'aimerais que ça se passe comme ça, je te propose ci, je te propose ça. Je t'ai envisagé dans mes projets de cette façon. Une fois que ça s'est dit, ça sert à rien de revenir sur le sujet. Restez dans votre intériorité, dans votre calme intérieur, et n'en dites pas plus. Cette personne, c'est à elle de se rendre compte que votre état d'esprit peut être très bon pour lui ou pour elle dans une décision qu'il ou elle aurait à prendre. Ok, bon. D'accord. Quel est l'atout de la personne en face ? La lune. La compréhension de ce qui lui fait peur émotionnellement qui est enfoui, qui lui fait croire qu'il ou elle n'est pas en mesure de trancher et de décider dans un choix d'amour, d'engagement, de soutien, de partage, etc. J'ai l'impression que depuis un certain temps, cette personne sait le genre de choix qu'elle a fait, qui ont été plus influencés par son entourage, le passé, la famille, les peurs, etc. Et aujourd'hui, cette personne sait qu'avec vous, avec votre proposition, votre choix, votre décision, elle a l'occasion de se sortir de quelque chose qui dure depuis trop longtemps ou qui aurait tendance à se rejouer dans l'influence que ça a sur ses prises de décision. Et l'atout qu'il y a, c'est que cette personne, maintenant, c'est ça qui se rejoue. Il y a peut-être des peurs du passé ou une influence du passé ou familiale qui vient influencer, mais ce coup-ci, elle s'en rend compte et elle voit les choses telles qu'elles sont. Et ce coup-ci, c'est l'occasion pour lui ou pour elle de ne pas se faire influencer par ses peurs. Ou par des schémas répétitifs du passé. Il y a besoin de s'en libérer en tranchant, en décidant. Mais c'est l'occasion à lui ou elle de se libérer aussi de quelque chose qui a une trop grosse importance, énergétique ou qui pèse émotionnellement, et de décider par lui-même, pour lui-même, et d'en avoir le courage en sachant pertinemment, en tirant le pour et le contre que dans cette histoire, il ou elle a tout à y gagner, bah, ça lui permet de conscientiser de tout ce que il ou elle est capable de ne pas reproduire dans ce qui lui convient pas ou lui conviendrait pas. J'ai l'impression que cette personne, de toute façon, a envie de changer de vie. On a envie de changer de vie. Émotionnellement, c'est important à l'intérieur. C'est profondément enfoui. C'est peut-être un souhait, une aspiration, un désir que cette personne a toujours eu, mais ne s'est jamais autorisée à vivre pleinement et de façon pleinement assumée, puisque influencée par un entourage, une famille, un passé ou des traditions, des choses comme ça. Donc oui, ça fait des peurs, ça fait remonter des peurs à la surface. Mais là où c'est un atout, c'est que cette personne, elle se dit « Ouais, mais j'ai peur, mais à chaque fois que j'ai eu peur, bah, j'ai jamais vraiment choisi et tranché et décidé pour moi. De façon claire. » Et ben ce coup-ci, si j'ai peur, c'est le signal que c'est précisément ça pour une fois que je dois choisir pour moi. Ok, c'est important et c'est super puissant. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Frein ou aide ? Ok. Les choses sont freinées, sont ralenties. On pèse le pour et le contre aussi de ce côté-là en se disant, bon, ce que je vais dire, est-ce que ça va aider cette personne ou est-ce que ça va la bloquer ou la freiner ? Dans le doute, je vais rien dire. Toutes les infos, elle les a. À elle de décider. Je vais pas venir en rajouter ce qui pourrait venir freiner. Ouais, l'autoprotection.
On dit ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, ce qu'on souhaite, ce qu'on déclare, ce qu'on annonce, ce qu'on décide pour soi. Et ensuite, on n'en parle plus. Si on a l'impression que les choses sont freinées, sont ralenties, et qu'en même temps, on a envie de trancher, de prendre une décision pour aller de l'avant, peut-être que cette personne, elle sait ce qu'elle veut décider, mais si elle a besoin, pas que vous décidiez pour lui ou pour elle, ou que vous l'influenciez dans la décision qu'elle a à prendre en faveur de vous deux, ou de décider dans ce que vous lui proposez, ou de s'engager, ou d'officialiser quelque chose avec vous, vis-à-vis de vous, ou par rapport à vous, si elle a besoin d'avoir un argument de plus qui pourrait peser dans la balance d'un choix important pour elle, elle vous le demandera. Parce que si vous lui amenez par vous-même les solutions afin de lui mâcher le travail dans une prise de décision d'une vérité intérieure, à ce moment-là, elle peut se dire « on m'influence ». Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Cette personne, peut-être, elle cherche à se protéger de ça. Et vous, quelque part, vous vous protégez aussi en disant quelque chose, et après, je me tais, je dis plus rien. Et je vois bien ce que ça donnera. On verra ce que ça donne. Mais, c'est aussi, vous, une façon de pas aller vous déstabiliser par un discours ou... Voilà, je veux dire, quand on est assuré, qu'on est sûr de soi, on n'a pas besoin de répéter 10 fois la même chose, en fait. Ou d'argumenter sans s'étendre sur un truc qui a été clairement exprimé. Bon. Ou demandé ou proposé. Hein. On a l'instabilité. Ce qui fait peser le pour et le contre, là, c'est qu'on se dit, ouais, ce qui m'est proposé, ce qui m'est dit en face, c'est extrêmement tentant. Mais j'ai très peur que ça me déstabilise. Ou que ça vienne me déstabiliser dans un quotidien. J'ai peur. Ça m'inspire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de trancher en faveur de ce qui m'est dit là, ou ce qui m'est proposé, ou ce qui m'est demandé là. Mais je sais pas où je vais. C'est flou. C'est flou et pourtant c'est très inspirant. On a l'intuition que c'est là qu'on doit aller, que c'est le choix qu'on doit faire. Et pourtant, c'est un choix qui peut faire peur parce que inconnu, déstabilisant. Ça peut être, on change complètement de région, on connaît pas, on change complètement d'environnement, on connaît pas, on change complètement de travail et on connaît pas le domaine. Vous voyez, ça peut être tout plein de trucs comme ça. Hein. Ça peut être, j'ai une certaine forme d'équilibre dans mon quotidien tel que c'est maintenant et dans ce qui m'est proposé, dans ce qui m'est dit, dans ce qui m'est déclaré, de façon très logique, pragmatique et factuelle. Je sais que ça peut venir me déstabiliser momentanément dans un quotidien. Et pourtant, j'ai envie de décider et trancher dans cette faveur-là. Ok ? Bon. Et si on sent que l'autre est déstabilisé, c'est à lui ou à elle de se rééquilibrer. Et ce n'est pas à vous, au travers de votre argumentaire, vos idées, votre logique, votre pragmatisme, d'aller l'aider à se rééquilibrer. Laissez-le ou laissez-la s'équilibrer seul. J'ai vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Allez, sur la situation, qu'est-ce qu'on me dit ? 8 de coupe. Quitter une culpabilité, un état émotionnel qui ne va pas. J'ai l'impression qu'on est en chemin et qu'on quitte un espace émotionnel qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui est bien mieux pour soi émotionnellement. Alors, justice et roi d'épée, est-ce qu'il y en a un des deux qui décide de trancher, de vouloir divorcer si vous êtes marié ou quelque chose comme ça ? Et il y en a un qui s'en va. Ok, il y a besoin de lâcher prise émotionnellement pour prendre un nouveau départ beaucoup plus inspirant, romantique,
peut concerner un enfant aussi. Une proposition par l'autre ou quelque chose, l'un des deux si vous avez un enfant ensemble, ou vous avez des enfants, il y en a un qui annonce quelque chose à l'autre et l'autre tire le pour et le contre, etc. Parce qu'on n'a pas non plus envie de partir en déracinant les enfants ou il y a un truc comme ça. On veut pas non plus déstabiliser ou complètement sortir un enfant d'un contexte pour aller le mettre dans un contexte qui pourrait le déstabiliser. Ok. Et pour moi, là, si on veut s'autoriser à vivre un nouveau départ dans le cœur, créatif, en se laissant porter par ses émotions, quelque chose de simple, de pur, oui, quitter un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui conviendrait mieux, peut vous faire paraître comme vulnérable émotionnellement, l'un et l'autre. Ou pendant qu'on est en cheminement et qu'on se dirige, ça, c'est pas forcément une séparation, une demande de divorce, c'est l'un qui s'en va. Ça peut être ensemble, on chemine vers quelque chose de nouveau. Mais on se sent vulnérable parce qu'émotionnellement, on sait peut-être pas ce que ça va donner, ce projet, ce nouveau départ, ce projet de cœur, etc. Et pourtant, on a beaucoup plus envie de se laisser porter par l'inspiration de cette chose-là que de décider de ne pas y aller. Parce que l'instabilité que ça pourrait créer, ou les peurs, donc on est en autoprotection, un peu dans du mental, etc. Une fois qu'on sera sur place et qu'on remettra en place un quotidien, ou que, voilà, j'ai comme l'impression que cette instabilité se restabilisera. De toute façon, puisqu'on reprendra ses marques dans autre chose de nouveau. Ok. Ou sur un nouveau départ, mais il y a besoin de prendre d'abord la décision de manière rationnelle et factuelle. Ok, bon. Pour moi, là, il y a une proposition qui vient du cœur, inspirante, avec beaucoup de romantisme, romantisé, etc. Et moi, j'ai l'impression que pour X ou Y raison, je vous donne un exemple, cette personne, elle s'en va, mais elle s'en va loin, elle vous propose d'aller avec. Ou vous proposez à cette personne de venir avec vous. S'il y a une famille, il y a tout ça, machin, bah la personne a l'impression que de devoir choisir de partir avec vous ferait que on s'en va et on n'est plus là pour la famille. C'est peut-être un choix qu'on fait qui est peut-être pas sérieux, peut-être pas mature, etc. Ou alors il y a peut-être l'influence d'une famille là qui vient dire que c'est pas sérieux, c'est pas si, c'est pas là. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais en fait, moi j'ai l'impression que chacun fait sa vie comme il veut. En fait, quelqu'un qui vous aime, que ce soit de la famille, les amis, peu importe, on vous soutient dans vos projets et si ça vous rend heureux, que ça vous fait plaisir ou que ça fait plaisir à l'autre, et ben feu, on y va. Hein. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes taureaux? Libéré. Ah, c'est quelqu'un qui veut prendre une décision, qui veut se sentir libre de s'envoler, d'aller vers quelque chose. Il ou elle est libre de décider, d'aller vers ce qui lui semble être léger, spontané, romantique, certes. On ne sait pas où on va, mais il y a comme besoin de se libérer de la pression d'un choix à faire ou de la pression d'une décision à prendre. On se libère de quelque chose pour aller vers quelque chose qui convient beaucoup mieux, là. Ok. Et il n'y a pas le poids du truc, il n'y a pas le poids de l'entourage, il n'y a pas le poids des peurs, il n'y a pas le poids du passé, il n'y a pas le poids de la culpabilité. Je me rends compte que j'ai ça, de ce que vous dit la personne en face. Je me rends compte que j'ai le droit de choisir en toute liberté dans ce qui est de l'ordre de ma vérité intérieure. Sauf que pour vivre cette liberté, il faut que j'ai le courage de le décider, de l'officialiser, de le trancher. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon. Je vais être honnête, mes taureaux. J'ai l'impression d'avoir fait cette guidance avec énergie très verso. C'est tout à fait le genre... Alors peut-être que vous êtes certains versos et vous me regardez aussi pour des taureaux. Si vous avez l'habitude, les versos là qui sont là, ou des taureaux qui auraient déjà regardé pour des versos qui m'avaient entendu dire ça. Bien souvent, quand je fais des guidances pour les versos, je vous dis, je suis en train de vous dire un truc.
Je sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais je sais que c'est ça que je dois vous dire et je sais pas de quoi je suis en train de parler. Mais en fait, c'est précisément de ça. C'est précisément comme ça là que je me sens. Donc, mes Verseaux, si vous êtes par là, là où il y en a un ou deux, faites-moi un petit signe, un petit coucou. Et peut-être que vous allez m'expliquer une fois de plus de quoi je suis en train de parler. Je sais pas de quoi je suis en train de parler. Mais c'est une énergie très Verseau. Très spirituelle, très... c'est impalpable et sérieux et fort et puissant en même temps. Vous voyez, c'est ça, mes taureaux. L'énergie que j'ai pour votre tirage, là. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La gratitude, la grâce divine et la récolte. On se dit merci, on dit merci à l'autre. On se sent porté par sa foi, on sent que c'est le bon moment. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on sait qu'on va récolter quelque chose d'abondant. Bref, ce qu'on vous dit là, c'est que cette situation vous permet la gratitude. Dites-vous merci, l'autre va vous dire merci. Vous pourriez dire même merci à l'autre. On se sent touché par la grâce et peut-être pousser des ailes aussi, hein, c'est ça. Hein. Et on en récoltera quelque chose d'abondant. Si je veux récolter quelque chose que je sais être bon pour moi dans ma vérité intérieure, je sais quelle décision je dois prendre. Voilà ce que j'ai. Alors cette chose-là, ce sera bien différent d'une personne à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que on se dira merci, on se remerciera d'avoir pris une décision pour soi qui permet de récolter ce qui, enfin, libère d'un truc lourd et qui pouvait faire peur, mais qui, en même temps, permet de récolter précisément ce qu'on sait qu'on peut récolter soit dans ce projet, soit avec cette personne, soit dans cette rencontre. Ok. Eh ben, une fois de plus, je sais pas pourquoi je dis ça. Ma foi. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental, mes taureaux? L'artiste. Écoutez son cœur, écoutez sa créativité. Commencez à créer, j'entends, c'est ça aussi. Le page de coupe, c'est un artiste. Écoutez son inspiration. Une fois qu'on a écouté son inspiration et qu'on sait ce qu'on veut faire, on prend la décision de façon rationnelle, sans pour autant se laisser influencer par l'émotionnel, mais on prend une décision détachée émotionnellement pour aller créer quelque chose qui justement émotionnellement est important. Ce que vous déclarez, proposez, dites, incarnez, inspire l'autre aussi dans son cœur. Mais avant de pouvoir vivre le côté pleinement beau, pleinement créateur, pleinement au cœur, etc., il y a besoin de prendre des décisions rationnelles. Ok. Bon. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Dernier message ou dernier conseil, merci. Pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Et j'ai le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage, un déplacement, un truc à distance? Trouver sa place, s'affirmer, s'ouvrir pleinement, être dans sa complétude. L'affirmation de soi. On boucle. Une décision vous permet de boucler un chapitre pour en démarrer un autre. Où on a une conscience beaucoup plus claire de ce qu'on est. Et de jusqu'à quel point, en fait, on a le droit d'être, où on veut trouver sa place, etc. Le monde dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Et là, cette personne, il y a la liberté. On est libre, en vrai, de choisir ce qu'on veut et ce qui est bon pour soi. À la place où on a envie de le prendre, parce qu'on est suffisamment complet avec soi-même ou dans sa complétude personnelle pour décider, pour partir sur ce nouveau départ qui a l'air de rendre heureux, qui en plus peut être générateur d'un succès. Ok. Reine de bâton. Conseil ou message qu'on vous donne. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais vos capacités à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Et est-ce qu'on n'a pas envie? Là, est-ce qu'on n'a pas
des décisions à prendre pour sa carrière, ses actions, ses occupations, ce qu'on veut mettre en place, qu'on a le désir de mettre en place, l'affirmation de soi, etc. Mais en même temps de vouloir proposer à l'autre une solution alternative où il ou elle devra prendre une décision pour que vous puissiez pleinement aussi rayonner au travers de votre carrière ou ce que vous souhaitez mettre en place dans de la création, dans un truc peut-être potentiellement artistique. Hein. C'est possible. Ben ouais, j'ai l'artiste en plus. Peu importe, de manière générale. Reine de bâton. Écoute intuitivement ce que tu veux créer, mettre en place. Écoute tes désirs. Affirme-toi. Aie confiance en toi. Voilà mes taureaux. Bah écoutez, je ne sais pas à qui appartient cette guidance. Mais en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.